Quelles sont les responsabilités du pape face à la guerre? Dans la nuit du 12 au 13 août 1943, Rome est lourdement bombardée par les Alliés. Au petit matin, le pape Pie XII se rend sans escorte à la rencontre de la population romaine pour distribuer des aides. Les caméras sont là et captent des images inouïes. Seul au milieu de la foule, tout de blanc vêtu, les bras en croix telle une figure christique, Pie XII semble absorber toute la souffrance du peuple romain. Figure austère et hiératique d'un côté, Pie XII est aussi le premier pape véritablement médiatique, utilisant fréquemment la radio et le cinéma. Un an plus tôt, en 1942, le Vatican produisait son premier film documentaire consacré à la vie quotidienne du pape, un film intitulé Pastor Angelicus. C'est justement cette figure du pasteur angélique, d'un pape protecteur de la vie éternelle, d'un ange de la charité et de la paix qui est façonné par cette image d'août 1943. Mais ce mythe a aussi un envers sombre, celui des silences du pape face aux crimes nazis et face à la Shoah, notamment lors de la rafle du ghetto de Rome quelques mois plus tard, le 16 octobre 1943, durant l'occupation allemande. La controverse mémorielle est amplifiée en 1963 par le scandale du Vicaire, pièce de théâtre de l'allemand Rolf Auckut, qui accuse Pie XII de complicité silencieuse face au nazisme et à l'extermination des Juifs. La pièce est adaptée en 2002 au cinéma dans le film Amen. Deux mythes se font alors face. Pape sauveur des Juifs d'un côté, pape collaborateur d'Hitler de l'autre. Pie XII n'est en réalité ni l'un ni l'autre. La vérité historique se situe quelque part entre les deux, en clair-obscur, dans les ambivalences et les dilemmes du pape, à l'image du tableau qu'en fait le peintre anglais Francis Bacon en 1955. Une image trouble, opaque et tragique. On aura beau spéculer, la vraie personnalité et pensée du pape Pie XII nous reste inaccessible. Depuis 2020, les archives du Vatican, pour la période du pontificat de Pie XII, sont désormais ouvertes aux historiens. En réalité, ces millions de documents inédits nous incitent à déplacer notre regard, au-delà de l'homme seul, vers la multitude. On y découvre notamment tous les rouages du pouvoir au sein du Vatican et les différents acteurs du gouvernement de l'Église, comme par exemple Monseigneur Montini, ici aux côtés du pape, dans la foule, qui deviendra en 1963 le pape Paul VI. Mais ce sont aussi des visages inconnus que l'on peut découvrir dans les archives, et notamment les victimes de la guerre et de la persécution. Comme par exemple ces deux réfugiées allemandes d'origine juive que j'ai pu découvrir au cours de mes recherches, Gertrude Salzer et Franziska Goldmann, qui demandent l'aide du Vatican pour émigrer au Brésil durant la guerre. Au-delà de la question polémique des silences, ce sont des voix, des visages qui émergent des archives, pas forcément ceux que l'on attendait. Il faut donc dépasser la figure du pape, tout n'est pas réductible à la voix d'un seul homme, quand bien même il s'agit du pape.